Donc coucou à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tout le monde. Donc ça fait une semaine que j'ai lancé un défi pensée positive. Parce que le thème du live de la semaine dernière, c'était de se rendre compte à quel point, après un soin énergétique, on pouvait se retrouver vraiment cassé par la mauvaise humeur qu'on avait au quotidien. Et je me suis dit que tout le monde savait ce qu'il fallait faire pour perdre du poids, c'était aller faire du sport, mais c'est pas ça qui te fait maigrir. Donc entre savoir et faire, il y a vraiment un grand gap. Et donc comme pour moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment la pensée positive, j'ai décidé là pour la rentrée, quand on est tous motivés, qu'on a encore plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle rentrée scolaire, de vous accompagner 21 jours pour un défi pensée positive. Donc maintenant que les posts ils sont mis, de toute façon, il y aura les 21 jours, ils seront disponibles à vie. Enfin, tant que TikTok existe. Mais je vous invite, si vous êtes plutôt du genre pessimiste ou à dire gentiment que vous êtes réaliste, je vous invite réellement à suivre ce défi 21 jours pour vous rendre compte à quel point notre cerveau est un muscle et on peut l'avoir entraîné à dire que du négatif, que du négatif, que du négatif. On va entraîner notre cerveau à toujours voir ce qui est mauvais. Et bah, le cerveau, c'est un muscle, donc c'est un entraînement, c'est comme un bras, comme un ventre. Ça se travaille en petits exercices quotidiens. Et la réflexion de trouver pourquoi dans ma vie il y a du positif, ou où est le positif dans ma vie, ou où est le positif dans chaque domaine de ma vie, ça va vous éduquer à vous prendre 5 minutes en début de journée à aller chercher du positif. Et ça, répéter 21 jours, vous avez peut-être sûrement entendu que quand on fait une action 21 jours, ça devient une habitude. C'est pour ça que quand on arrête de fumer, les 3 premières semaines sont compliquées et après on s'y fait. On établit un nouveau chemin, un nouveau schéma d'habitude tous les 21 jours. Donc ça c'est cool, vous avez la connaissance, vous le savez. Ça va pas muscler votre cerveau de savoir qu'il faut 21 jours pour changer. C'est un engagement, c'est comme le sport, il faut prendre des rendez-vous. Là, prenez rendez-vous avec vous-même 5 minutes plutôt que le réveil habituel. 5 minutes, c'est rien. C'est ne commencez pas à trouver des excuses. C'est un investissement sur vous, c'est montrer que vous avez du temps pour vous. Donc mettez le réveil 5 minutes plus tôt et faites l'exercice. Reprenez à partir du jour 1. Le principal, c'est vraiment de commencer sa journée en se mettant dans un contexte puissant. Et quoi de mieux pour être dans un contexte puissant que de trouver du positif dans sa vie. Et vous l'avez forcément vu tous les matins où vous vous réveillez en pensant que ça va être une sale journée, ça sera une sale journée. Tous les matins, vous vous dites « Ah, il va se passer un truc merveilleux », il y a des matins, on ne sait pas pourquoi. On se réveille avec une pêche démente, on est persuadé que tout va bien se passer et tout se passe bien. En fait, notre cerveau, ça conditionne qui on est et ça conditionne du coup ce qu'on fait et ça conditionne ce qu'on va obtenir et ce qu'on a. Est-ce que vous avez pris 5 minutes pour réaliser le défi pensée positive? On ne se rend pas compte comme quoi 5 minutes pour soi, ça peut vraiment changer quand c'est bien orienté en fait. Comme on fait quelque chose avec une intention claire et précise d'obtenir la positive attitude, donc c'est pas ce qu'on appelle encore la positivité toxique, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Vous allez voir, c'est pas encore, c'est vraiment différent. On se rend compte à quel point on a éduqué notre cerveau de manière ultra négative et ultra pessimiste. Mais moi, ça a été vraiment un exercice de gratitude que j'ai fait comme ça sous la forme 21 jours et je comprenais pas l'engouement pour ces répétitions de 21 jours. J'ai essayé, ça a marché. C'est vraiment cet exercice, c'est au bout des 21 jours, donc tout au long, tu vas passer un meilleur moment, des meilleures journées, mais après les 21 jours, quand il va t'arriver une grosse galère, là, ton cerveau, il va pas partir en pessimiste catastrophique comme il aurait pu faire. Il va peut-être plus envisager il y a ça de positif ou il y a ça comme solution. Et arrêter de focaliser sur le problème. En fait, c'est la manière dont on décide de se focaliser. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire prends ça en tête ou prends ça en tête. C'est toi, à chaque moment, qui décide de l'intention que va avoir ta vie. Pour moi, c'est même sûr. Le défi 21 jours de pensée positive, là, on en est déjà à la première semaine.
je vous invite à le planifier sur votre agenda. Vous n'avez pas le temps, ok, vous savez que vous allez être plus dispo, vous allez avoir des vacances au mois d'octobre, bah commencez-le la veille des vacances ou le jour des vacances. Mettez-le juste dans votre planning et puis mettez-vous un copier-coller avec le lien du jour numéro 1. Ça sera beaucoup plus simple. Et vous pourrez le faire quand vous aurez le temps. C'est quand vous vous permettrez de faire les choses. J'ai découvert là cet après-midi l'interview de Fawzia Mohamed qui avait interviewé Magali Klein. Une interview de 35 minutes qui est une bombe de valeurs, de bons conseils. Elle disait que notre génération, comparée à la génération des parents qui avaient la guerre et des trucs comme ça, notre génération, le plus gros dilemme et la plus grosse chose que tous les jeunes de notre génération devaient faire, c'est prioriser. Et elle avait envoyé un soin énergétique en disant Fawzia, toi et moi, on a le droit d'être heureuses. Et quand on écoute l'interview, du coup, elle met une intention, elle envoie un soin, pareil. Et c'est vraiment très inspirant parce que comme on est là et qu'on écoute, on reçoit également le soin. J'adore Valérie, ton commentaire. Tu es très jolie avec tes boucles d'oreilles. Oui, j'avais fait un post et Valérie surtout est la créatrice de ce petit modèle. Donc là, on voit pas parce que j'ai mis un filtre parce que je me trouvais fatiguée. Du coup, ça destroy le peu de maquillage que je m'étais déjà fait. J'aime bien, je suis nature. Et en fait, vous voyez pas du coup avec les filtres, mais elles sont vertes à paillettes. Et il y a un petit côté qui est très sympa la journée. Donc voilà, Valérie, la boule de perles est créatrice. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa page. Allez vous abonner, allez liker. Et en fait, le mieux, ça serait même d'acheter un de ses bijoux. Parce que là, j'en ai eu pour moins de 10 €. 8 €. Moi j'aime bien les pièces uniques et valoriser les petits créateurs. En plus c'est une découverte de TikTok. Donc voilà. Oui, je pense à toi. Bah ce matin du coup j'ai pensé à toi en disant ah elle sera contente, je vais les mettre en live. Donc voilà, merci aussi TikTok d'élargir mon réseau. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous suivez le défi positif, c'est un petit peu le... J'aimerais bien savoir. Même si vous commentez pas, si vous suivez ou vous donnez des bonnes pratiques pour le faire plus tard. Définir une date. Parce que je me rends compte, moi, dans mes objectifs, je mettais pas de date. Donc il y a des trucs où ça a été entamé il y a très très longtemps. Et que depuis que maintenant que mes objectifs, je mets une date, et ben je vois le bout, je vois la fin et je vois l'obtention. Donc ce truc c'est ok, si votre excuse c'est j'ai pas le temps, bah, mettez-vous une date où vous savez que vous aurez le temps et là vous prendrez le temps. En fait on se rend pas compte de tout le pouvoir, de toute la capacité que notre cerveau a déjà. Et avec ce défi 21 jours, on va vraiment voir son importance, l'importance de ses actes, l'importance de la répétition, l'importance de l'effet cumulé. C'est les petites gouttes tous les jours. Et à la fin, vous aurez un carnet avec 210 phrases positives à votre sujet ou dans votre vie ou dans votre entourage. Donc quand il y aura une petite baisse de morale, bah, relisez-vous votre carnet ou remettez-vous dans cet état d'esprit. Et là, j'ai eu un one-one avec mon nouveau coach et on a défini nos objectifs. Et je me dis qu'en fait mes objectifs c'est des trucs que j'ai déjà entamés. Donc je vous disais depuis une année où je poste quotidiennement sur les réseaux, mon intention, mon objectif principal c'est développer et faire connaître le detailing et trouver un copain, trouver le père de mes enfants, trouver mon mari, trouver une relation saine en fait. En fait quand t'es coach, tu coaches les gens mais aussi tu te fais aussi beaucoup coacher parce que tu te rends compte que on a tous tellement de travail sur nous. Et quand tu prends conscience de toutes les barrières que toi tu mets, de tout ce que toi tu empêches, tout ce que tu veux, que tu dis que tu veux réellement dans la vie et toutes les barrières que tu te mets toi, et bah je suis vachement contente parce que sans ce coaching, sans ces accompagnements, je serais restée avec mon ego en me disant mais j'ai toujours raison et puis je trouverai un mec qui a moins de caractère et puis je me mettrai dans une relation toxique et ce sera moi la personne toxique. Et j'ai vu une vidéo comme ça, enfin, je suis vachement inspirée par tout ce que je vois. Où je crois que c'est une actrice, ou même pas, vous avez peut-être dû la voir sur tous les trucs Facebook, Watch. Elle disait dans la relation, c'est moi la toxique. Et d'en prendre conscience que sa dépendance affective te rend toxique pour ton conjoint. Et combien de conjoints vont s'en rendre compte
avant qu'il soit trop tard. Enfin, il y a plein de trucs où on se rend pas compte de sa victimisation, mais on se rend pas compte de notre principe, notre procédé, notre syndrome de bourreau, où des fois, bah, c'est nous qui faisons du mal aux autres. Et donc moi, j'avance gentiment sur mon chemin. Donc en avril, voilà, vu tous les engagements que je prends, j'ai 16 heures de coaching en anglais par semaine. Donc j'espère garder toute mon inspiration et ma créativité pour vous faire des posts qui vous inspirent. C'est vrai que c'est moins touchant que le funéraire. Hein. J'ai bien compris que les posts funéraires vous plaisaient bien, mais même après y avoir travaillé 12 ans, ça fait 1 an que je suis plus dans le métier. Et du coup, bah, je vous ai parlé de tous les trucs dont j'avais envie de partager sur le boulot. Et comme j'ai pas de nouvelles aventures qui arrivent, et bah, ça me rappelle pas d'autres trucs. Donc quand j'aurai un truc sur le funéraire intéressant, je vous le partagerai. Mais là, j'ai pris une direction totalement 100% développement personnel et passer de l'info. Et dans l'énergétique, on dit toujours choisis et puis ça s'alignera avec toi. Donc là, j'ai choisi de ne plus me forcer, de m'autoriser à lâcher le funéraire qui m'inspirait moi et être à fond dans toutes ces petits coups de pouce énergétiques dont vous pouvez disposer. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire, mettez-vous des objectifs avec des dates, autorisez-vous. Vraiment, autorisez-vous. On est une génération qui n'a pas compris que l'autorisation, c'est toi qui te l'as donnée. Je voulais vous offrir un soin aussi parce que j'ai fait plein de nettoyage, je sais pas pourquoi. Je me suis réveillée ce matin et j'ai fait 3 heures de rangement. Donc ça se voit pas encore parce qu'en fait j'ai pas encore fait les trucs visibles. Tu vois, tous les placards ils sont super bien rangés. Donc en fait mon appart il ressemble toujours à du bordel. Mais tout l'intérieur des placards est merveilleusement rangé. Tout nettoyé et tout, je suis très fière de moi. Comme c'est des maisons, comme c'est des appartements, comme c'est des ambiances, en fait, on n'a pas besoin de l'accord des gens. L'énergétique, moi, j'adore. Mais ce que j'adore, c'est contourner toutes les lois. Et on ne peut pas envoyer des soins énergétiques aux gens qui n'en ont pas envie. Mais par contre, aux objets, les objets, on peut envoyer tout ce qu'on veut et on peut faire des nettoyages profonds à tous les objets. Voilà, mais je trouvais que le nettoyage de la maison, comme moi, j'ai eu besoin de le faire. Je me dis que je pense que énergétiquement, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la capacité, mais qui en auraient besoin. Pour le nettoyage de la maison, j'ai besoin que vous me donniez le nom des habitants. Et je ferai le soin pour... vous dites maison ou appartement. Donc maison de Bernadette. Je peux quand même envoyer de l'amour inconditionnel. Tu vois, j'aime bien... En fait, je peux rien envoyer à l'insu des gens, mais je peux envoyer de l'amour inconditionnel. Alors si tu me mets la maison 2 avec tout le nom des habitants, je pourrais pas m'empêcher de faire un nettoyage de la maison, nettoyage énergétique du lieu et d'envoyer de l'amour inconditionnel à tous ses habitants. Donc mettez-moi en commentaire maison 2, appartement 2 avec tous les prénoms des habitants. Et comme je vous ai dit, c'est une maison et que j'envoie un soin qui peut être perçu par tout le monde, qu'ils le sachent ou non, ils vont très bien dormir. Nettoyage énergétique complet de la maison. Envoyer de l'amour inconditionnel et de la meilleure et plus haute façon pour eux, merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc ça, c'est la commande de Theta. Une fois que vous êtes... En fait, on a créé un égrégore avec le Theta Healing qui fait que dès que tu commandes... Notre phrase, c'est créateur de tout ce qui est, il est commandé. Et il est commandé de télécharger la joie, télécharger le bonheur, nettoyer les maisons. Et ça prend tout son sens quand tu es connecté en Theta, quand tu y crois, quand tu sais que c'est possible. Et avec cette petite phrase-là, eh ben on fait tout. On fait tout. Quand je vous dis que le Theta, c'est vraiment un outil merveilleux, c'est juste avec ta bouche, tu vas télécharger un truc, enlever de l'énergie, déplacer l'énergie. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit « Ah, c'est bien, on fait ça avec un casque, avec des ondes. » Non, en fait, juste avec la méditation, tu te connectes, ton cerveau change d'onde, avec un chemin particulier, et tu transformes ton cerveau en super machine, en super ordinateur, en un truc de ouf. Donc, pour recevoir gratuitement, je vous demande rien, je vous demande même pas de m'envoyer des babales, même si ça me fait énormément plaisir. Je suis pas très bien sponsorisée par TikTok, je crois que j'ai gagné depuis avril où je fais mes lives. Je vais être totalement transparente. J'ai gagné $1, 12 de cadeaux
TikTok. Merci. C'était pas non plus pour vous encourager. Moi, je préfère les abonnements et que les gens viennent me faire des petits messages en disant tiens, j'ai reçu ça et ça m'a permis de faire ça, donc merci. Tu vois, je préfère des remerciements et des gens qui partagent ce qu'ils ont pu faire grâce à mes trucs gratuits. Ça m'encourage à continuer. Je fais pas ça pour 4 mois, 1 $. C'est un rapport avec la psychologie. Ma spécialité, c'est les peurs, c'est les deuils. Moi, je dégage des peurs en 3 minutes. En fait, on sert de la kinésiologie. En kinésiologie, on demande à son corps et pas à sa tête. Donc ça évite que tu dises non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et puis comme ça travaille au niveau énergétique, une fois que je sais que ton corps là, je demande juste à ce que ça s'en aille. Et quand tu retestes avec ton corps en fin de séance, ton corps il a changé d'avis. Donc tu dis merde, même si ma tête elle a rien compris, au niveau du corps il y a un truc qui s'est passé. C'est un rapport avec la psychologie. Donc pas la psychologie traditionnelle, mais avec le psycho, dans le genre c'est... on dit spirituel. On dit, t'as vu mon rictus, ma grimace que je fais quand on dit ça? Parce que c'est ok pour certaines personnes, je vais être complètement perchée parce que je change l'onde de mon cerveau par une méditation et que je transforme et que je fais des choses merveilleuses. Mais je peux en parler parce que je l'ai expérimenté et que je sais les effets. Le Theta Healing, contrairement, ça ressemble à l'hypnose parce que c'est la même onde du cerveau que l'hypnose. Par contre, c'est le praticien qui utilise cette onde du cerveau et en étant connecté à son client va donner cet état naturellement à son client. Donc contrairement à l'hypnose où tu as des gens qui disent ah je suis pas réceptive, j'ai pas envie, le Theta, on n'a pas cette barrière là, on y va directement. Une séance, comment ça se passe? Et je vais te demander quel est ton problème aujourd'hui? Quel est ton problème dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Voilà, c'est quand je te pose la question quel est ton plus gros problème aujourd'hui dans la vie? C'est comme ça que commence la séance. Et là, je te demande de fermer les yeux et on va travailler sur tout ce qui va sortir de ta bouche. Parce que quand tu fermes les yeux, bizarrement, tu te mets moins de barrières, il y a moins de filtres et tu vas plus parler avec ce que tu ressens, ce que tu penses. Et en fonction de ce que tu vas dire, je vais te demander de tester des programmes et de demander à ton corps. Donc le test musculaire, il y a une vidéo, il y a une préparation. Mon kiff à moi, c'est les séances de 15 à 30 minutes. Je travaille vite, je suis vraiment quelqu'un qui travaille vite. Et on va te poser la question, on va voir ce que tu dis, on va demander à ton corps. En fonction de ce que ton corps répond, ça va t'étonner parce que tu t'attends pas du tout à ce que ton corps réponde ça. On va aller creuser, on va libérer. Je vais t'envoyer un soin énergétique avec une intention précise. On va tester en début j'ai peur des araignées, on va retirer des trucs. Et puis par exemple, une fois que j'aurai téléchargé, je m'autorise à être belle. Et quand tu vas tester j'ai peur des araignées, non. Que tu te rends compte que ta pire peur, c'était pas les araignées, c'est qu'elles te mordent à la gueule et qu'elles tac le visage et que tu sois dégueulasse et laide. Et voilà comment ça se passe une séance de Theta, c'est qu'on va utiliser les questions de coaching, de psychologie habituelles pour creuser, remonter à la source. Et une fois qu'on est à la source, on va pas demander au client une prise de conscience merveilleuse. On va libérer énergétiquement et on va lui télécharger le sentiment dont il a besoin, dont il aurait dû faire l'expérience et dont il a conscience qu'il a manqué d'un sentiment en particulier. Et c'est merveilleux parce que du coup, on change totalement de monde. On n'agit plus pareil, les gens qui sont sensibles aux énergies nous disent tiens, il y a quelque chose qui a changé. On se présente plus de la même façon, on est plus enjoué, on a moins peur, on a plus confiance. Theta, c'est T-H-E-T-A, c'est l'onde Theta. Il y a des ondes alpha, bêta, gamma. Ton cerveau, en fonction de quand tu es actif, quand tu es en sommeil, quand tu es en train de réfléchir. Les ondes du cerveau, il y en a 5 différentes, et donc c'est l'onde Theta et Theta Healing. C'est en anglais avec mon bon accent, vous voyez. Donc Theta, l'onde Theta et Healing, la guérison. Voilà, donc ce soir je voulais offrir un nettoyage énergétique du foyer. Donc mettez-moi en commentaire maison ou appartement avec le nom des habitants. Je trouve que depuis le Theta Healing, j'ai repris ma vie en main. J'étais timide, j'étais renfermée, j'étais négative. Moi, ça a vraiment montré toute la capacité que j'avais personnellement, indépendant des autres, indépendant de ma société, indépendant de ma famille. Voilà, c'est à partir de maintenant avec tes capacités, qu'est-ce que tu peux devenir? Et ça a tellement été une liberté de pensée, d'expression, de tout pour moi, que j'en suis devenue prof. Imagine un monde où tout le monde peut faire des soins énergétiques. Donc fini les petits bobos, les trucs, il y a plein de trucs où
t'arrêtes de flipper, tu fais un scan, une lecture intuitive et tu sais si c'est grave ou pas, tu vois. Tu engorges pas les urgences pour un petit rhume ou un truc comme ça, tu peux le soigner énergétiquement, ton rhume. Tu vois, il y a plein de trucs, si on essaie tous avec ces capacités-là, enfin si nos parents naissaient avec cette capacité-là, du coup, avec les gènes, le transgénérationnel, l'enfant, il naît déjà avec des prédispositions. En plus, ses parents leur disent dès la naissance que c'est vrai, c'est possible, ça existe et t'en es capable. On n'aurait que des petits Steve Jobs dans le monde. Ça serait merveilleux. Et je crois que c'est ça, mon intention, c'est de faire le monde meilleur en mettant encore plus de guérisseurs de l'âme. Donc, le terme traduit de l'anglais en français, ça donne guérisseur de l'âme. Moi, je suis à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, dans le 95, près de Paris, mais tout est fait à distance. Pour le live, je vous dis la semaine prochaine. Et vraiment, les gens, mettez-vous au défi pensée positive. C'est 5 minutes tous les jours. Mettez votre réveil 5 minutes avant. Mais faites-le, ça va changer votre façon de vivre. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci pour tous les commentaires. C'était super intéressant. Encore une fois, c'est passé trop vite. Et je vous dis à la semaine prochaine.